Il faut aider le soldat Jean Masturbin qui ne trouve pas de travail après avoir déposé plus de 722 candidatures. Mais comment est-ce que ça se fait, Jean Masturbin? Bon, allez, on va changer un peu, on va l'appeler José. Mais comment ça se fait, José, que tu ne trouves pas de boulot malgré 722 candidatures? Pour quel poste est-ce que tu travailles, hein? Pour qui tu travailles, José? On t'a menti, José. Ce sont des filières qui ne fonctionnent pas et tu ferais mieux peut-être, d'aller déposer des plaintes. Alors, pas des plaintes à la justice, mais des plaintes dans les appartements des gens, par exemple, ou d'aller déposer des dalles. Et à partir de là, on pourra faire quelque chose. Mais cela, les amis, soulève un problème, bien sûr, bien plus profond et bien plus grave. Ensemble, ce que l'on va voir avec notre ami José. Alors, écoutons José ici présent. Qu'est-ce qu'il nous dit? Comment est-ce qu'il nous le dit? Quelle est sa détresse? Le pauvre, et comme d'habitude, comment vos jolis font passer des vessies pour des lanternes, l'enfer pour le paradis. On voit ça ensemble, tout de suite. J'ai envoyé plus de 722 candidatures spontanées et j'ai toujours pas de réponse. Ça fait des mois que je cherche du travail et je ne trouve pas. Déjà, il n'y a aucune offre d'emploi. C'est ridicule. Il y en a une tous les 2 semaines et on est 800 000 à postuler. Du coup, évidemment que t'es pas pris parce qu'il y a des gens qui sont toujours meilleurs que toi. C'est comme ça, c'est la vie. Du coup, 800 000, c'est ça? Il a bien dit 800 000 à postuler, il y a toujours des gens meilleurs que vous. Bon alors, dans quelle situation il y a 800 000 postulants? Est-ce que c'est dans la compagnon au McDonald's? Oui, peut-être. Bah écoutez, après tout, il n'y a pas de saut métier. Si vous voulez financer vos études, bah oui, il faut aller, je sais pas, à Ikea, à Castorama, à McDonald's, je sais pas quoi, en tant que assistant ou hôte, je sais pas quoi. Et donc, bah oui, vous êtes 800 000, mais il y a toujours moyen de gratter un truc. Je suis sûr que tu vas trouver, José. Alors, dis-nous, continue, parce que là, pour l'instant, vous le savez, c'est une lecture en aveugle. On ne connaît pas ses études, on ne sait pas pourquoi il veut postuler, alors que, bah, si ça se trouve, il veut remplacer Steven Spielberg, que sais-je. on m'a dit, bah, fais des candidatures spontanées. Ce que j'ai fait, j'en ai envoyé plus de 722. 722, vous vous rendez compte? J'ai envoyé mon mail à 722 sociétés différentes. J'ai envoyé à la fois aux sociétés et à la... Mais non, là ça va pas, il faut se déplacer. Vraiment, hein, il faut se déplacer ou envoyer, je sais pas, envoyer un courrier recommandé. En tout cas, il vaut mieux y aller physiquement, parce que les employeurs, ils voient que tu as eu au moins tu as fait l'effort de te déplacer, et en tout cas, eh ben, ils se sentent plus psychologiquement, justement, si tu as fait psychologie, José, eh ben, ils se sentent plus encouragés à t'accepter, ou à minima, eh bien, à lire ta candidature. Alors que quand c'est un mail, eh ben, écoute, c'est un mail parmi tant d'autres et c'est déjà noyé dans la masse. Évidemment que si tu jettes un caillou, même si tu jettes 722 cailloux dans l'océan, eh ben, le niveau de la mer ne va pas monter. Peu importe, non, il faut jeter un bon gros rocher, un bon gros caillou, et là, peut-être, il va y avoir du remous. et à la fois aux producteurs et aux productrices. Et la réponse est toujours la même. C'est super, votre parcours est génial, machin, mais on n'a pas de place. Bah, qu'est-ce que je fais concrètement? Honnêtement, c'est hyper démotivant. Ah, attends, il a révélé un truc, là. Et j'ai conscience qu'il faut faire les choses dans l'ordre. On peut pas être producteur d'un coup, c'est impossible. Mais juste un poste d'assistant de production, il n'y a pas de place. Producteur et productrice, d'accord, donc c'est dans l'industrie du cinéma, ou alors dans l'industrie de l'audiovisuel à minima. Bah écoutez, c'est dans mon corps de métier, ça. Alors pourquoi tu veux devenir producteur, José? Tu sais qu'il faut de l'argent pour faire ça, José. Alors peut-être qu'il a du bitcoin ou je sais pas quoi, mais en tout cas, bon, producteur, c'est celui qui amène le blé, ou alors qui a peut-être si il est gérant de sa propre boîte, oui, en même temps, il subventionne le projet, et en même temps, eh ben, il a un droit de regard sur celui-ci et sur l'histoire, sur le script. La réponse est toujours la même. C'est super, votre parcours est génial, machin, mais on n'a pas de place. Bah, qu'est-ce que je fais concrètement? Honnêtement, c'est hyper démotivant. Et j'ai conscience qu'il faut faire les choses dans Alors l'ordre. après, ça n'est pas du tout une attaque ad hominem, hein, José, mais quand tu vas dans le monde des adultes, il vaut mieux tout de même retirer toutes les parures, ou du moins toutes les reliques, tous les relents, sinon les reliques de ton adolescence passée. Et j'en veux pour exemple, eh bien, ton anneau dans le nez. Alors oui, je sais, non, ça n'est pas une attaque, hein. Il est très joli, son anneau, et tu portes un anneau si tu veux, José, il n'y a aucun souci, mais il faut aussi en accepter les conséquences sur le réel. Et les conséquences sur le réel de porter un anneau dans le nez, eh ben, c'est que des personnes qui te voient, ils peuvent se dire, bah lui, c'est un adolescent, c'est un adolescent, il a le syndrome de Peter Pan, pourquoi est-ce que je devrais l'employer pour aller dans de la production, au juste? Après, donc José, c'est bien, tu portes ton petit anneau, c'est
bien, tu dois avoir le nez qui brille, mais c'est pas ça qu'on appelle la classe. Dans l'ordre, on peut pas être producteur d'un coup, c'est impossible. Mais juste un poste d'assistant de production, il n'y a pas de place. On ne peut pas. Moi, je viens. Assistant de production, effectivement, ma boîte avait recruté assistant de production. Peut-être que tu peux aller voir, enfin mon ancienne boîte avait recruté des assistants de production, mais effectivement cela se faisait en interne. C'était des recrutements internes, tout simplement parce qu'on connaissait déjà les gens, etc. Alors peut-être que là tu t'en prends à des corps de métier qui effectivement, il vaut mieux déjà avoir un pied dans l'industrie pour être déjà reconnu par ses pairs. Alors après oui, c'est le serpent qui se mord la queue parce que pour avoir un premier pas dans l'industrie, il faut avoir un premier pas dans l'industrie, notamment assistant de production. Mais non, en fait, assistant de production, c'est déjà trop élevé pour ce que tu veux, pour ce que tu recherches. Moi, je te dirais que tu devrais faire ce qu'on appelle un runner dans l'industrie audiovisuelle. C'est-à-dire, oui, effectivement, tu sers le café, peut-être que tu regardes, tu as des stages en interne pour qu'on te montre exactement tout le pipeline de production, mais tu fais ça 1 an, 2 ans peut-être à maxima, et après, tu auras des droits aux ouvertures de recrutement interne, notamment peut-être si tu es sage et que tu as fait tes preuves, assistant de production. Mais là, assistant de production, comme il y a assistant dedans, lui, il s'imagine que c'est le premier palier. Mais non, pas du tout, c'est déjà un palier assez élevé. Voilà pour mon analyse de celui qui vient justement de l'industrie audiovisuelle. Mais moi, je pensais, zut alors José, moi je pensais que tu étais sociologue, psychologue, mais bon, remarque, l'industrie de l'audiovisuel, c'est également, hélas, gangréné par le gauchisme, et comme tout domaine subventionné et gangréné par le gauchisme, eh bien, il y a ce genre de dégâts collatéraux, c'est-à-dire qu'il y a des milliers de formations, notamment de formations chômage, pour au final que vous fassiez un bac+5, tout ça pour être assistant de production, alors que comme je le dis, vous y allez avec un bac en poche en tant que runner, et 2 ans plus tard, donc même pas le temps qu'il faut pour faire une licence, vous êtes assistant de production. Alors écoute, bon, après je ne connais pas son histoire. Pas du cinéma, du tout. Mes parents, c'est des petits commerçants, ils sont pas du tout dans ce milieu-là. Du coup, Voilà, surtout si t'as pas fait d'études, donc là, il a bien dit, le cinéma, donc je te le dis, voilà, conseil de pro, pour le coup, expatrie-toi, va dans des pays anglophones, demande à être runner, et t'inquiète, tu vas évoluer beaucoup mieux dans les pays anglo-saxons qu'en France, et beaucoup plus rapidement, et avec un 0 en plus sur ta fiche de salaire. j'ai pas d'accroche spécialement. Du coup, c'est très très compliqué. C'est très très démotivant. Et honnêtement, j'ai hyper honte de ma situation là actuellement. Ça, j'en parle jamais, mais en vérité, c'est une vraie galère. C'est tellement stressant. J'ai 24 ans, et moi, ce que je veux, c'est juste apprendre et travailler en fait. C'est juste ça. Parce que producteur, c'est un métier qui me passionne, ça me fait vibrer, je veux faire ça de ma vie. Mais là, Producteur à 24 ans, bon bref. mais là, actuellement, je peux pas en fait. Il y a pas de place. Alors on pourrait me dire, mais c'est parce que t'as rien fait ou t'as... J'ai fait des trucs, c'est ça le pire. J'ai travaillé de près ou de loin sur plusieurs films et séries. J'ai même produit un court-métrage. Oui, d'accord, j'ai travaillé de près ou de loin sur plusieurs films et séries. Oui, mais qu'est-ce que tu as fait au juste? Moi, par exemple, qui ai travaillé pour Netflix, alors dernièrement sur Astérix, je suis allé, alors pour faire très simple, dans l'animation et les effets spéciaux sur Astérix avec Alain Chabat. Oui, j'ai travaillé de près sur Astérix. Alors toi, quand tu dis j'ai travaillé de près ou de loin, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu as distribué des tracts? Est-ce que tu as travaillé en tant qu'assistant? Justement, qu'est-ce que tu as fait au juste de manière concrète? Il faut nous le dire. Peut-être que quelqu'un qui passe ici peut te renseigner, et puis au pire, si tu as quelqu'un à France Télévisions, un oncle proche, un cousin proche, voilà, t'as qu'à dire je veux l'argent de Nicolas. De science-fiction, j'ai coproduit une web-série qui était à Cérémania à La Rochelle cette année. Mais c'est pas suffisant, ça ne suffit pas. Et là, j'ai même monté ma société de production avec laquelle je développe des courts-métrages. Mais ça, c'est pareil, c'est pas suffisant, c'est pas assez, ça ne marche pas. Tant pis. Écoute, là en fait, je pensais pouvoir tacler, si vous voulez, un étudiant en sociologie, histoire de l'art, psychologie, mais là, je trouve juste quelqu'un qui s'y prend mal et qui ne sait pas comment faire. Alors José, écoute, c'est dommage, je pensais vraiment qu'on allait s'amuser. Bon, après, on va s'amuser parce qu'il y a le commentaire, ça va être autre chose, mais José, moi, donc, conseil de pro que je te donne, c'est soit, en fait, tu as deux choix qui s'offrent à toi, arrête les espèces de candidatures de je sais pas quoi, ça
c'est de la grosse merde, arrête ça, jamais personne ne te répondra. Donc soit tu t'expatries dans un pays anglo-saxon, donc Canada, Australie, Grande-Bretagne, etc. Tu demandes un poste de runner dans un studio, n'importe lequel, ça peut même être un très très gros studio, d'ailleurs plus c'est gros, plus ça marche, comme dirait l'autre. Et 1 an plus tard, 2 ans plus tard, eh bien tu vas commencer à grimper les échelons avec des stages internes et du recrutement interne. Ça c'est le premier choix. Et le second choix qui s'offre à toi parce que tu as dit que tu avais monté ta société de coproduction, eh bien continue, voilà, tu t'inscris, enfin, candidate au McDonald's, hein, voilà, ça te fait, je sais pas, un SMIC là en tant que compagnon au McDonald's, ou alors tu déposes des plaintes, ou alors tu fais des petits travaux par-ci par-là en tant qu'homme à tout faire, et cet argent, bah tu en injectes une partie dans ta société de production et tu crées du contenu petitement, et tu publies ça sur YouTube. Voilà, tu crées du contenu sur YouTube et tu partages massivement sur les réseaux YouTube, Instagram, TikTok, etc. Et là, tu auras de la visibilité et certainement bien plus que si tu travaillais pour une société de production française, je sais pas quoi, mon cul sur la commode en tant qu'assistant. Donc ça voilà, conseil de pro, ce sont les deux réels et factuels choix qui s'offrent à toi pour l'instant de rien José. Voilà, maintenant, lisons ce que dit Bérangère Audubus, et ça, vous allez voir que quelque part, ça va rejoindre ce que je dis quand je lui ai conseillé de faire compagnon chez McDonald's, parce que en réalité, pour moi, c'est peut-être bien le meilleur choix. Tout le drame d'une jeunesse à qui on a vendu le mythe des études plaisir. Alors, sans être une étude de plaisir, c'est des études de passion, parce que à l'ESMA, effectivement, moi, c'était des études de passion, mais ça demandait du boulot, donc c'était pas vraiment du plaisir. Enfin, si, c'était beaucoup de travail, de 6h à 22h, mais c'était du boulot, quoi. Pendant ce temps, le pote de mon fils de 20 ans s'achète son premier appart avec un CAP plomberie. Et là, vous voyez où je veux en venir. Mon ami maçon, 35 ans, vient de s'offrir une résidence secondaire cash. Donc là, déjà, il y a une corrélation. Ça alors, plomberie, maçonnerie, ça alors. Et d'autres potes plombiers ont bâti un immeuble à 1,5 million d'euros pour sécuriser leur retraite. L'extrême gauche se repaît du sentiment de déclassement qu'elle alimente. Je sais de quoi je parle. J'ai fait des études de médiation culturelle. Ah oui, là, effectivement, à part le tourisme, je vois pas trop où est-ce qu'on peut t'insérer dans la société. Bon, puis j'ai pris un virage à 180 degrés à 25 ans, devenir mère, assumer et être responsable aussi financièrement. Alors ça, c'est un autre sujet qu'on pourrait développer. Ce jeune homme devrait être en colère contre ceux qui lui ont menti et cesser de voter pour eux. Oui, effectivement, moi je suis en colère contre eux. Eh bien, contre l'État français, ou plutôt contre le système français, pour faire général, qui lui a menti, et de dire t'inquiète pas, les trucs, candidature par mail, 722 candidatures, ne t'inquiète pas, la fac est là pour toi, oui, toutes les filières de fac vont pouvoir t'aider à trouver du boulot, alors que la plupart du temps, ce sont des filières poubelles, ce sont des filières chômage, et cela ne t'apprend absolument rien, aucune compétence mobilisable et exploitable dans les industries et dans le monde du travail. Donc ça, oui, moi j'en veux personnellement au système français à surreprésenter tout ce qui est les filières intellectuelles, c'est-à-dire dans le sens branlette intellectuelle, branlette ésotérico-intellectuelle, tel qu'on l'a dit, les trucs de fac où on vous dit oui, master, doctorat en sociologie, etc. Alors qu'on descend, alors que l'on moque, alors qu'on morigène et l'on avilise, eh bien tout ce qui est métier, par exemple du BTP et les métiers manuels, alors que les métiers manuels, donc non pas les bullshit jobs, parce que justement un bullshit job vous en aurez en open space après avoir fait un bac +5 pour un pauvre SMIC, alors que justement dans les métiers manuels qui eux sont avilisés et moqués parce que oui c'est en dessous, moi petit précieux José, je ne me mélange pas, Burke, non, je n'utilise pas mes mains, je ne me salis pas les mains, alors que c'est certainement ce qui rapporte beaucoup plus, contrairement à un poste dans un open space ou dans un bureau du tertiaire. Comme elle l'a dit, vous faites vous faites faire à votre enfant ponts et chaussées, si je ne m'abuse, c'est ça, ou bien des études techniques professionnalisantes. Et oui, CAP plomberie ou CAP électricien, ça fonctionne très bien. Voilà, c'est 2 ans, et en 2 ans, vous êtes
opérationnel, et ça n'est pas un bullshit job. Alors pour certains, c'est un boring job, hein. Alors donc à ne pas confondre, mais même si c'est un boring job, par exemple, eh bien, nettoyer les piscines des gens, nettoyer les toits des gens, hein, vous pouvez avoir plein d'exemples sur les réseaux sociaux, et bien ça rapporte gros. Pourquoi? Parce que déjà, vous êtes à votre compte, et surtout, il y a de la demande. Pour un master en sociologie, il n'y a aucune demande sur le marché. Pour de la plomberie, pour de l'électricité, pour de la maçonnerie, il y a énormément de demandes. Et si par exemple à 35 ans ensuite avec de l'expérience, et ben José, voilà, tu fais de la maçonnerie, tu ouvres ensuite ta boîte, t'inquiète pas que ça va te rapporter beaucoup plus gros. Donc en réalité tu as trois choix, José, hein. Soit t'expatrier et faire runner, soit rester et créer du contenu en ligne, ce qui est plutôt bien, soit tu quittes le monde de la production et de l'industrie du cinéma et tu vas faire de la maçonnerie. Ce jeune homme devrait donc être en colère. Tu n'es pas victime du capitalisme, tu es victime de gens qui t'ont fait croire qu'on faisait des études pour le plaisir sans se préoccuper de l'employabilité. Et oui, c'est ça, donc de deux choses l'une. Moi, j'en veux au système français de vous dire, vous inquiétez pas, faites socio, psycho, etc. Tout ce qui vous fait plaisir. Et en fin de chaîne, en sortie de chaîne, ces pauvres étudiants ne trouvent bien évidemment aucun débouché, sinon celui de retransmettre ce qu'on leur a recraché pendant 5 à 8 ans, donc l'ouroboros de la branlette intellectuelle. Et la seconde chose, eh bien, c'est d'avoir avili et moqué les métiers manuels qui, en réalité, rapportent beaucoup plus. Pourquoi? Parce que c'est ancré dans la demande de l'industrie et du monde du marché. Et maintenant, eh bien, écoutez, je crois que c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, les amis. Est-ce que José a la classe avec son piercing dans le nez? Moi, ce n'est pas ce que j'appelle la classe, hein. Je trouve ça un peu has-been, tu n'es vraiment pas très sympa, etc., etc. Si vous avez la référence, bien sûr, mais vous êtes des gens de culture, hein, et donc vous l'avez. Est-ce que vous voulez aider José, vous aussi? Est-ce que vous avez des conseils à lui donner? Est-ce qu'il devrait faire électricien dans le BTP? Est-ce qu'il devrait faire plombier, maçonnerie? Ou alors est-ce qu'il devrait s'expatrier? Ou alors est-ce qu'il devrait pointer à McDonald's et créer du contenu en ligne? Et ben c'est à vous de me dire, c'est à vous de me dire ce que vous pensez de cette histoire en commentaire. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.